durant toute cette période afin de pouvoir réellement les bannir et d'aller vers l'avant dans ce conseil. Surtout que de plus en plus, on a plus d'ambition, on a plus de personnes qui s'engagent dans ce conseil et donc on doit réellement répondre efficacement à toutes ces attentes. Je pense qu'une multitude de contraintes nous ont rencontrés durant tout ce mandat. Je commencerai notamment par la question des ressources qui se pose pertinemment et qui font que quand il y a les fonds pour payer pour les membres qui vont être ici, on arrive à être là et on a plus de personnes qui sont là. Une fois ces ressources matérielles ne sont pas là, voilà que ceux qui peuvent payer sont là. Et je pense que ça c'est un réel problème qui se pose soit au conseil, soit au principe même de la démocratie, parce que si ce sont ceux qui peuvent payer, qui peuvent être là, ceux qui ne peuvent pas payer ne sont pas là, je pense que ça va au détriment de toute la philosophie sur laquelle la Fédération internationale des journalistes est basée. C'est une fédération de syndicalistes et pas de riches. Et je pense qu'il faut qu'on pense à ça, surtout que c'est dans les pays qui n'ont pas énormément d'argent qu'il y a un problème crucial de genre. Et donc il y a un déséquilibre qu'on est en train de créer et de renforcer. Et à mon sens, ça ne peut pas durer ainsi parce qu'il y a des gens qui sont engagés dans ce travail et que leur syndicat arrive à payer. Il y a des gens qui payent pour eux-mêmes, mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir ce luxe. Et le conseil du genre, et je dirais, la Fédération internationale des journalistes est aujourd'hui appelée à répondre à toutes ces contraintes. Au conseil du genre, nous ne sommes plus juste un comité, un petit comité ou un comité de travail. Je pense qu'on a fait un effort, qu'on a prouvé qu'on est engagé dans ce travail et qu'on a besoin d'avoir plus de soutien matériel aussi de la part de la Fédération internationale des journalistes. Et quand je parle de soutien matériel, je ne parle pas que de la présence des membres, mais aussi des moyens pour pouvoir accomplir notre travail. À chaque fois que je parle avec les coordinatrices, et là j'aborderai un deuxième point, c'est à chaque fois que je parle avec les coordinatrices régionales, elles disent que nous sommes des coordinatrices régionales, mais nous avons des régions pauvres en argent, riches en autre chose. Voilà, riches en problèmes, riches en potentialité, riches en ambition, mais on n'a pas d'argent pour accomplir ce travail. Comment on va pouvoir être coordinatrice régionale et on n'a même pas la possibilité d'appeler, Moi j'étais coordinatrice régionale, mon syndicat m'offrait le téléphone, mais je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Et même ça, c'est pas possible à chaque fois. Donc être une coordinatrice régionale suppose avoir les moyens, premièrement, et être